50% des chercheurs dans le monde sont des femmes. 80% de l'éducation d'un enfant est donnée par une femme. 100% de naissances proviennent des femmes. Alors la femme est-elle l'avenir de l'homme? Mesdames et messieurs, pour répondre à cette question, je vous invite tous à vous imaginer un monde sans femmes. Un monde composé de Jocelyn, Nathanaël, Damien, et oui, on n'attend pas Patrick. Un monde mal poli, avec moins de recherche, bref, un monde sans vie. J'aime bien ce dicton de Jean de La Fontaine qui dit « Derrière un grand homme se cache une grande femme ». Eh bien oui, on ne dirait jamais que serait Brigitte sans Macron, mais plutôt que serait Macron sans Brigitte. Il ne maîtriserait peut-être pas bien ses cours de grammaire, mais bon, on n'est pas là-bas. Nombreux sont ceux qui disent que c'est à cause de la femme que Adam a croqué cette pomme. Eh bien, vous savez, dans un jardin lointain, Adam naît, fier et confiant de sa supériorité, ne sachant pas que l'inattendu l'attend. Un jour, Dieu crée Ève, une femme éblouissante. Ève, née à partir d'une côte d'Adam, un signe de grandeur pour lui, de supériorité. Mais, Adam, tu as décrété que Ève était la plus simple parce qu'elle était la plus sensible, ou simplement car l'égalité dans la différence te semble inadmissible. Adam, tu n'as considéré que ta robustesse comme unique critère de distinction entre force et faiblesse. Adam, si Ève était faible parce qu'elle était créée à partir de ta côte, la nature elle-même ne vous aurait jamais permis de vivre côte à côte. Adam, si tu étais le plus fort, jamais le Tout-Puissant ne t'aurait fait endormir quand Dieu créa la femme. Adam, tu as cru détenir la plus valeureuse de toutes les âmes, la plus valeureuse de toutes les âmes. Dis-nous, pourquoi étais-tu endormi quand Dieu créa la femme? De toutes les façons, Ève ne se contente plus de mettre au monde des enfants. Ève n'attend plus que tu reviennes de la moisson car Ève a appris elle-même à aller pêcher du poisson. Ève est devenue avocate, professeur, recteur et que sais-je encore. De par ma manière de parler, vous l'avez certainement remarqué, j'aime la femme. Dans chaque histoire personnelle, la femme joue un rôle clé, principal dans l'avenir de l'homme. D'ailleurs, laissez-moi vous raconter une histoire un peu plus personnelle, où la femme est l'avenir de l'homme, belle et rebelle. Comme tout homme, je suis né d'une mère aimante qui faisait passer mes désirs avant les siens, prévenante. Elle travaillait sans relâche pour que nous ne manquions de rien. Un pilier solide, un soutien sans fin. Mais, au milieu de cette vie, une petite anomalie. Le zozotement. Une contrainte qui me défie. L'hôpital m'a offert des virlangues variées pour m'aider à m'en débarrasser,
le libérer. Mais ma mère, pleine de grâce et de tendresse, m'a donné un exercice pour que ma voix s'adresse. Elle m'a fait appeler grâce. Prononcer un calvaire, une faiblesse. Ma mère m'a montré qu'à chaque présentation, je devrais faire cet exercice avec détermination. Par ce geste, elle m'a transmis sa force, le pouvoir d'accepter mes différences sans remords. Ainsi, dans chaque rencontre, chaque présentation, je prononce ce synonyme de résolution. Et donc, par ce geste, je réalise que ma mère m'a réellement fait comprendre le sens de la femme est l'avenir de l'homme. Et si, aujourd'hui, malgré mon léger zozotement, vous avez pu me comprendre, c'est grâce à une femme que j'aime et que j'appelle maman.